Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont des éléments de la technique du log clean and press. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, il y a beaucoup de choses à savoir. Commençons par les plus simples. Souliers, je recommande, selon votre expérience avec le squat et les push press, si vous en avez déjà, d'y aller soit avec une plateforme surélevée ou des souliers plats, ce que vous préférez. Mais dans les deux cas, on veut une surface dure. Okay? Ça, c'est la première chose pour les souliers. Pour les ceintures, knee sleeve, wrist wrap, il y en a qui mettent tout le kit. Moi, je vous dirais, peut-être en compétition, c'est utile pour vous, allez-y. J'aime beaucoup faire du log avec une ceinture molle qui ne prend pas d'espace sur mon ventre, comme ça le log n'accroche pas dedans. Il y en a qui mettent une ceinture dure puis qui accotent le log assez haut, que c'est pas un problème. Ça dépend de comment vous faites votre clean. Je ne m'inquiéterai pas trop avec ça non plus pour l'instant. Maintenant, le log, ce qui va être important, c'est d'avoir un bon clean avant d'avoir un bon push press, parce que plus il faut mettre d'efforts dans le clean, plus ça va être difficile d'avoir un bon press. Et donc, pour pouvoir faire un bon clean, eh bien, il faut avoir le plus possible de force qui vient des hanches, des fesses et du bas du dos, des jambes en général, et le moins possible des bras. Okay? On voit souvent ça, les gens qui vont faire un clean au log, le log arrive à peu près ici, à finir ça avec les bras, c'est très difficile après ça de réussir un press si il a fallu qu'on force autant des biceps pour terminer notre clean. Maintenant, comment est-ce qu'on va le prendre du sol? Là, je vais avouer qu'en regardant différents professionnels faire, en observant autour de moi, ça dépend beaucoup du type corporel que nous avons. Si vous avez un long torse, des petites jambes, des petits bras, si vous avez des longs bras, des longues jambes, ça va affecter la manière qui est la plus efficace pour vous de le soulever du sol. Une fois qu'il est soulevé du sol et qu'il est à côté, là c'est assez semblable. Mais le lever initial va changer selon votre physiologie propre. Donc, quand je prends le log, la première chose qu'on veut garder en tête, c'est qu'on ne veut pas que les poignets soient parfaitement droites, on les veut un peu inclinés. Okay? À peu près comme ça. Il y en a qui vont le prendre encore plus comme ça, mais pas parfaitement droit. Pourquoi? Parce que si les poignets sont trop comme ça et pas suffisamment vers le bas, quand je vais le cleaner puis le tenir ici, je vais avoir moins de jeu pour le faire rouler. Et donc, il est possible que je sois plus capable de le rouler, que mes poignets aient fini et mes coudes aient fini le maximum de leur rotation, mais que le log ne soit pas rendu assez haut. Et en mettant le log un petit peu plus comme ça, ben je donne genre un 1/8 de tour de plus au cylindre pour rouler sur mon corps et donc l'emmener plus haut. Okay? Ça, c'est la première chose. Je le place ici. Ensuite, je veux une position qui est solide, tout comme on le voudrait au deadlift ou pour lever quelque chose qui est au sol. On va sortir les fesses, on va sentir la tension dans les ischios, dans les érecteurs. Okay? Les épaules peuvent aller légèrement devant les genoux, mais le moins possible. Je ne veux pas prendre mon log comme ça. Donc, maintenant, est-ce que je le prends comme ça, puis je viens m'asseoir avec? Il y en a qui y vont comme ça. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Il y en a d'autres qui vont un peu comme à la manière d'un sandbag, d'un sac de sable, se lancer le log, qui est une technique que je préfère. Donc, je vais le lever et donner un petit coup, un petit swing comme ça pour l'emmener haut. Mais on veut que ce soit surtout le dos, les bras un petit peu quand on fait ça. Maintenant, une fois qu'il est ici, je veux m'asseoir quand même creux avec. Parce que plus le log va pouvoir être haut sur mon chest, sur mon ventre, plus mes hanches vont être basses, avec certaines limites quand même, plus je vais avoir d'élan pour le swinguer, d'énergie qui vient de ma chaîne postérieure. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Je vais faire quoi ne pas faire? Si j'ai levé le log et que je veux le cleaner, et que je suis ici, mais il n'est pas assez haut sur mon chest, puis que mes fesses sont pas assez basses, regardez ce qui arrive. J'ai pas fini. Je ne peux pas finir le clean. Là, évidemment, je l'ai fini avec mes bras parce que la charge est suffisamment légère. Si ça avait été assez lourd, j'aurais pas pu faire ça. Donc, il y en a qui vont être pognés ici avec le log. Et pour éviter ça, je répète ce que j'ai dit au début,
On tourne un peu la position initiale vers le bas. Quand on prend le log, on veut le monter suffisamment haut sur notre ventre ou notre chest. Et si on baisse un peu plus les hanches, ça aide. On garde les coudes élevés, ça c'est l'autre élément. Gardez les coudes élevés. Il y en a qui vont avoir les coudes comme ça, j'ai déjà vu ça. Il y en a des très bons au press qui vont faire ça. C'est possible de faire, surtout parfois les poignées du log sont trop petites, sont trop étroites, sont faites d'une manière qui nous oblige à tenir le log de même. J'ai déjà vu des bios comme ça où on ne peut pas lever les coudes. Dans la mesure du possible, on va les lever. Et donc, je vais donner un bon coup pour que mes bras aient le moins possible à forcer, comme on voudrait à un power clean. C'est juste que là, on a un bio qu'il faut rouler sur notre corps. Et donc, ça va avoir l'air de ça. Quand vous donnez le coup de hanche, vous devriez sentir le log partir puis rouler. Puis vos bras, ils n'ont pas grand-chose à faire d'autre que de suivre le mouvement. Si c'est les bras qui forcent, il faut changer quelque chose. Maintenant, pour le press. Il y en a qui sont capables de faire des push jerk, des split jerk. J'aimerais focuser sur le push press ici. Le log, c'est probablement de tous les press de strongman, celui où c'est le plus dur de faire un split jerk. Avec ça, les circus dumbbells, on a plus de jeu pour ça. Là, c'est tellement gros sur notre chest qu'on n'est pas en position, vu que souvent, il faut courber le haut du dos. Puis il y en a qui vont rentrer les hanches vers l'avant comme ça rend ça très difficile de faire un jerk. C'est pas impossible. Rob Kearney le fait très bien, d'autres gens le font très bien. Mais pour le push press, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut vraiment être capable d'aller sur les orteils. Okay? C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la tête de bien du monde, dont moi-même pendant des années, puis je commence à peine à y arriver. Il y en a qui, quand ils donnent un leg drive, leurs talons ne lèvent pas. Il faut se pratiquer à l'élever, nos talons. Puis ça va aider à long terme. Même si au début, il n'y a rien qui se passe, même si quand on arrive dans les charges élevées, nos talons arrêtent de lever alors qu'au début, ils levaient, c'est pas grave. On continue à pratiquer les talons qui lèvent pour envoyer le log dans les airs le plus facilement possible. L'autre chose qu'on peut facilement oublier, mais qui aide beaucoup, c'est un shrug des épaules. Et ça, c'est coach Samuel Dubé qui m'a appris ça. Ça aide beaucoup. Okay? Quand j'ai le log ici, quand je vais faire mon press, que je monte sur les orteils, les trapèzes, on peut faire ça. C'est un muscle extrêmement fort. Et de simplement utiliser les trapèzes pour aider notre press, c'est sûr que ça va faire une grosse différence. Okay? Donc, les orteils, les trapèzes, il faut s'assurer aussi que les coudes sont assez hauts. Et au log, pour que les coudes soient assez hauts, il faut typiquement qu'ils viennent à côté, en dessous de notre menton. Si une fois que vous avez cleané le log, vos coudes sont bas comme ça, puis que le log touche le bout de votre menton, mais pas la peau en dessous du menton puis du cou, les chances sont que votre press va être bien moins fort qu'il pourrait être. Okay? On veut pas, je vais montrer quoi ne pas faire, on ne veut pas. On veut surtout pas que ça ait l'air de ça. Regardez le profil, on veut pas avoir l'air de ça. Ça marche pas. C'est très faible comme position. On veut plutôt comme ça. Une fois que le log est à côté dans mon cou et que mes coudes sont suffisamment élevés, je suis en meilleure position pour faire un push press. Si mes coudes sont trop bas, ça va être difficile de canaliser cette énergie-là comme du monde. Et donc une fois que le log est bien en haut, il y a les coudes assez hauts, il est à côté ici, c'est sûr que c'est difficile de ne pas avoir les hanches rentrées en avant, mais on ne veut pas les avoir trop rentrées en avant parce que ça rend difficile d'utiliser l'énergie du bas du corps. Et donc, qu'est-ce qui aide avec ça? Ça va être d'ouvrir un peu les pieds, comme on le fait au squat ou au deadlift. Pas qu'il y en a plein qui ne le font pas au deadlift et qui devraient le faire, mais d'ouvrir un peu les pieds vers l'extérieur, comme à midi et demi, 11h30 puis 1h30. Je ne sais pas exactement les angles idéaux pour chacun, ça varie. Mais on ne veut pas avoir les pieds parfaitement parallèles. On ne veut pas qu'ils soient ouverts trop non plus vers l'extérieur. Mais regardez ce qui se passe. Si j'ai les pieds parfaitement parallèles, puis que je tiens quelque chose, puis que je veux descendre, qu'est-ce qui va arriver? Mon torse va pencher vers l'avant. Okay? Et si le log commence à pencher par en avant quand je dip pour mon push press, c'est foutu. On ne lèvera pas autant qu'on peut lever. Si par contre j'ouvre, mes pieds ouvrent comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais descendre, si je pense à mes genoux qui vont à l'extérieur, regardez quand je vais descendre,
je peux garder le dos droit. Si je remets mes pieds parallèles, whoop, ça veut aller par en avant. Ouvrir les pieds aide à avoir un meilleur push-press. Okay? Donc, je répète, les coudes hauts, on monte sur les orteils, on shrug, on ouvre les pieds un petit peu pour la descente. L'autre chose, c'est que c'est correct d'avoir une descente lente et une remontée, on la veut absolument explosive. Pourquoi une descente lente? Parce que si on descend trop vite, comme ça, on est plus rapide que la gravité et le log décolle de notre poitrine. Et là, s'il décolle, quand on va renvoyer l'énergie, le transfert ne se fera pas aussi bien. On va perdre de l'énergie, on ne pressera pas autant que ce qu'on est capable de faire. Okay? Donc, l'autre chose, c'est qu'à la fin du press, on veut que le log soit aligné avec les oreilles. On l'envoie vraiment un peu plus par en arrière. C'est trop facile un log de l'envoyer par en avant. On peut avoir comme mot-clé, on peut se dire comme cue, par en arrière, d'envoyer le log. On visualise qu'on l'envoie par en arrière et ça nous aide à l'envoyer plus vertical. Ça aurait l'air de ça. Ici, à cause du fait que le terrain est en pente, j'ai perdu l'équilibre. Mais en théorie, quand je tiens le log et que je descends ici comme ça, je monte sur le bout des orteils avec un shrug des trapèzes et je l'envoie ici. Quand je descends, je reste droit, mon torse ne va pas par en avant parce que j'ai les pieds ouverts. Il faut garder ça en tête. Maintenant, dans les détails un peu plus spécifiques, une chose que j'ai remarqué qui aide beaucoup au log et qui ne s'applique pas à tout le monde, ça dépend encore là des morphologies, de la grosseur de votre poitrine, puis de votre habileté à le faire ou pas. Il y en a une fois qu'ils ont fini le clean, ils vont expirer, réinspirer avant de presser. Puis ils sont capables de bien respirer malgré le poids. Ces gens-là, allez-y, continuez comme ça. Mais si vous faites partie des gens qui, lorsque vous expirez avec un log en haut ici, vous sentez que vous n'êtes pas capable de réinspirer, même pas la moitié de l'air que vous aviez initialement, dans ce cas-là, ça devient une habileté importante à pratiquer. Pratiquer à garder son air pour tout le lift au complet. Il y en a qui vont dire « Oui, mais quand je fais ça, je viens étourdi puis je passe proche de m'évanouir. » Oui, mais ça se pratique ça aussi. Si ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de log, je vous garantis qu'un log à 75% de ce que je suis capable de faire va m'étourdir. Pourtant, une fois que je suis rendu habitué et que j'en fais chaque semaine puis que je monte les charges, si ça fait 1 mois que j'en fais, il n'y a plus rien qui m'étourdit. Donc on peut le pratiquer. Donc quand je prends le log, je prends une respiration avant. Tout ce temps-là, j'ai gardé la même respiration. J'expire juste à la toute fin quand je suis à mon lock-out. Et donc, je vais réessayer de le faire sans me péter la gueule cette fois-ci, malgré la pente dans le parking. En une respiration. Alors voilà pour le log, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire. On va s'arrêter là pour l'instant. Ça, c'était la partie 1.